Père éternel, merci pour ta grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons pour cet instant extraordinaire. Pendant que nous sommes en train d'enseigner, que des vies soient touchées, fondamentalement. Parce que tu m'as appelé par rapport à cela. Je sais que tu m'as appelé. Et quand tu m'avais appelé à cette période, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire déjà? D'où je connais le royaume? C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et je t'ai dit, est-ce que véritablement c'était le thème de mon appel? Mais tu m'as dit, tu vas m'enseigner. Et je suis fier de ce que, aujourd'hui, tu m'as permis de pouvoir être capable de parler de cela clairement. Aujourd'hui, vous savez, je suis fier de te dire que dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est vrai, la Bible, je peux la lire, mais qu'est-ce que tu m'as dit dans la Bible? La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, je suis un de tes fils que tu as appelé pour bénir une génération. Je prie s'il te plaît, que ce matin, tu les bénisses. Toi, le Dieu de mon appel, tu les bénisses ce matin au travers de ce que j'entends, au travers de ce que j'ai à dire. Utilise-moi comme une serpillière pour nettoyer toute l'onction de tous les précédents, de Moïse jusqu'à Élie, tous ceux-là, en passant par Jésus lui-même. Que je ramasse tous, utilise-moi comme une serpillière pour que je prenne cette onction-là ce matin. Je ne suis absolument rien. Je suis l'un de tes serviteurs que tu as bien voulu jeter ton amour sur lui. Ce matin, je te dis merci. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse extraordinairement. Que sa grâce vous soit accordée. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons continuer dans la connaissance du règne des hommes, étant donné que nous sommes dans cette période que je vous ai dit. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut que vous développiez la discipline, l'organisation nécessaire pour respecter, endurcir votre réflexion concernant tout ce que vous aviez dit en début d'année, tout ce que vous aviez depuis décembre passé, programmé, réfléchi. Oh Dieu, je vais faire, oh mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, je vais me discipliner, moi j'aime ceci, ou bien, oh Seigneur, je vais devenir ceci, oh Dieu, je vais arrêter ceci, oh Père, je vais... Tout ce que tu as dit, c'est le moment de remettre ça sur la feuille. Parce que tu es comme à la moitié de livre. Si le livre s'appelle 12 mois, si le livre s'appelle une année, tu as la moitié du livre. Et à la moitié du livre, tu dois être capable, à la moitié, de commencer à te dire, Saint-Esprit, il n'y a plus de chance de badiner. Si ta vie même était de 1 an, tu as la moitié de ton année. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si cette année était ta dernière année sur la terre, ça fait que la moitié de l'année de ta vie. Qu'est-ce que tu attends pour refaire le point? On peut tolérer le 2e mois. On peut tolérer le 3e mois. On peut tolérer 3 fois. Mais à un moment donné, 3 fois, 2 fois, tu ne dois pas tolérer avec. C'est-à-dire 6 mois. Et l'année, Dieu réfléchit en dualité. Homme-femme. Attends. Mais toi, voici un bloc complet d'années, de mois qui va passer. Quelle est ta discipline? Quelle est ta mentalité? Qu'est-ce que tu veux encore nous dire? Il n'y a rien à dire. Il y a à faire. Faut oublier les dire. Commence à faire. Réfléchis autrement. Bats-toi dans cette tendance. Reprends-toi en main. Arrête de te disperser. Voilà un peu ce pourquoi des gens réussissent à atteindre certaines choses. Reste progressif. Reste progressiste. Avance. Mais tout en disant, oh, qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? Quelle est ma relation avec toi? Qu'est-ce que je t'ai promis? J'avais dit depuis 2000 ans, je devais faire. Mais Seigneur, j'ai commencé à changer. Ou j'ai commencé à m'améliorer. En début d'année, ou je ne sais pas quand. Et voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je ne vais pas continuer encore à l'autre partie de l'année. Dans le règne des hommes, ce n'est pas normal. Dans le règne des hommes, la dualité existe. La dualité existe. La terre, le ciel. Ce qui sera dit en janvier devra commencer à être redit encore en juin. Ce qui sera dit pour le ciel sera dit pour la terre. La dualité. La dualité. La dualité. Désolé, si je divise 12 par 2, ça me donne 6. Si je divisais 12 par 2,
la dualité, ça me donnerait 3. J'allais dire, ok, en masse, on peut faire des calculs comme ça. Mais si je divise 12 par 2 et que ça me donne 6, arrête de me fatiguer. Tu es au 6e mois. Où tu en es? Tu vas recevoir des conséquences. C'est pour ça que beaucoup de gens sont étonnés. Sont étonnés de certaines choses. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu parles même tout seul dans tes toilettes, quand tu parles tout seul arrêté à côté d'un arbre, ou arrêté à côté d'un poteau, assis même dans une voiture, partout où tu es, qu'est-ce que tu disais? Et tu en es où? Dans le règne des êtres humains, on ne badine pas avec. Le règne spirituel a déjà pris. Puisque la parole est spirituelle, c'est-à-dire elle est invisible. Et qu'est-ce que tu as dit de tout ça? Si je divisais le mois, l'année en 2 et que ça me donnait 4, j'allais même pas te parler comme ça ce matin. J'allais attendre avril pour te parler. Et quand je divise l'année et que ça me donne 12, mon gars, je n'ai rien à dire. Que de rester concentré sur ce que j'ai à dire. Je ne tourne même pas. Je dois te dire ce qu'il y a. Ma soeur, je dois te dire ce qui se passe. Tu ne peux pas marcher avec moi ou vivre sous être un disciple de mon ministère. Et je vais te dire quelque chose. Puis chanter, jouer pour te mentir et te blaguer pourquoi? Tu vas me faire quoi? D'ailleurs, même si je te dis la vérité, ça me fait du bien. Puisque Dieu me bénit pour me faire progresser. Mais si j'étais mort, il n'y a pas progressé. Non, c'est pas normal. Il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu comprennes les choses. Reprends-toi. Qui est venu t'embrouiller? Vous savez, il y a des gens, tu peux te faire embrouiller. Pourquoi tu te fais embrouiller? Il y a des gens, ils ont dit que les gens en janvier, hein? Oui, ils se sont dit que je peux y sortir. Il y a son camarade qui lui a dit, ah, il y a un nouveau truc. Pourquoi tu es comme ça? Conserve. Fais le petit bilan là. Fais le petit bilan. Même dans l'entreprise, même dans les commentaires entreprise. Même dans les commentaires entreprise, je vais te donner une idée. Est-ce que vous savez que à partir du mois de juin, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a une loi sur la création d'entreprise où tu dis que par exemple, si tu crées ton entreprise à partir de juin, ou bien tu dépasses, non plutôt, tu crées ton entreprise en juin. Tu vois ce que je veux dire? Après juin, tu profites. En fait, tu es considéré comme tu es dans le deuxième semestre. C'est-à-dire que tu es considéré comme tu es dans une nouvelle année. Je ne sais pas si l'économie peut te faire parler. L'économie peut te faire parler. Et ça existe aussi en Europe. En France, bon, enfin pas toute l'Europe, parce que les Allemands, c'est pas l'Europe. C'est pas, enfin, les Allemands, c'est pas ceux-là qui vous intéressent. C'est les Français plutôt qui vous intéressent. Les Allemands, c'est eux, mais les Espagnols, c'est pas. Donc, je parle des Français. C'est la loi française que on a beaucoup chez nous. Enfin, en Côte d'Ivoire. En fait, ce que je veux te dire, c'est que ils comprennent. C'est pour ça que j'aime l'économie. Enfin, c'est pour ça que Dieu m'a mis ce truc-là. Je sais pas si ça me permet de faciliter. Je comprends pourquoi Jésus-Christ, il parlait beaucoup avec des exemples économiques. Parce que c'est plus facile. Donc, en fait, l'État s'est dit quoi? Et si toi, tu déclares une entreprise, ou bien tu déclares quelque chose qui est créé à partir du mois de juin, tu as considéré que non, il y a un débordement qui fait que tu vois non, si tu dépasses juin est fini là, tu es dans une nouvelle année, voilà, si tu dépasses juin, tu es dans une nouvelle année. Est-ce que tu sais que ta nouvelle année commence quand juin va finir? Mais Dieu te voit, ta nouvelle année commence, tu es encore dans les mêmes choses. Il y a des gens qui croient que 2027 là, c'est en janvier ils vont commencer ça. Hey, 2027 là, c'est à partir de juin là que tu as commencé. C'est que ta vie va devenir là. Et maintenant, à partir du deuxième là, à partir de la deuxième moitié, quand c'est comme c'est quand la deuxième moitié arrive là, ta vie de 2027 là, ça a commencé comme ça. Ça a commencé. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, il y a des choses que tu ne sais pas qui sont dans le règne des hommes, les êtres humains. Vous avez dit acquérir, allez faire tout ce que vous pouvez faire, version numérique ou version comprenez-le, parce que
Actuellement, nous, on se dit, si on trouve un imprimeur en Côte d'Ivoire, parce que là, ça coûte un peu cher peut-être pour envoyer. Si je trouve un imprimeur en Côte d'Ivoire, comme ça, il va imprimer. Il y a des imprimeurs, on va trouver, demander comment on peut trouver un imprimeur. Celui qui connaît un imprimeur, comme ça, on lui envoie et lui va imprimer. Comme ça va être moins cher. Voilà, parce que moi, ceux qui sont ici là, ils ont commandé. Mais c'est des 32 € et tout. Oui, après, c'est une seule fois. Mais ça coûte. C'est près de 200 et quelques pages. Donc, des fois, c'est un peu coûteux. Tu comprends un peu. C'est pour ça que les gens font les petits livres, pas trop cher. Voilà. Donc, celui-là, c'est important. Donc, il faut que tu puisses l'acquérir. Est-ce que tu comprends? Il faut acquérir ta version. Mais pour ça, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen pour que vous puissiez l'acquérir. Comme ça, s'il fait le coup là-bas, même si on imprime beaucoup, vous prenez votre part, le reste là, on va trouver un moyen de le subventionner. Voilà. Le subventionner pour soutenir ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter ça à moitié, ou bien je ne sais pas comment il peut. Mais nous qui vont, c'est votre part de sacrifice. C'est votre part de décision personnelle d'acquérir votre livre. C'est pas ça qui va m'enrichir. Par exemple, votre nombre là, c'est pas ça, mais c'est juste pour vous. Mais imaginons que vous êtes combien et puis vous prenez n'importe quoi. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que c'est vous-même. Maintenant, après les autres, là, vous voyez que même encore pour les autres, je veux qu'on puisse subventionner. C'est-à-dire, nous-mêmes, on trouve un moyen puis on subventionne. Donc, ça dit à quel moment il y a quelqu'un là-dedans. Si même quand les gens veulent devenir nombreux pour donner là, moi, ils commencent à subventionner ça. À quel moment? Même économiquement, il faut réfléchir. Donc, c'est pas ce que tu penses. Ou c'est pas ce que quelqu'un pense. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ce livre-là, il y a quelqu'un qui veut acheter. Il dit non, mais le but, c'est pas de vendre seulement. Si toi, tu peux lui permettre d'avoir ce livre, il veut payer. Il dit non, c'est pas grave. Mais vous êtes des fils. Et il dit, faut payer, tu vas lui donner. Sinon, faut pas chercher à ce que non, on fasse bénéfice. Non, moi, tu me fais bénéfice ailleurs. Non, bénéfice, c'est le fondement de mon appel. Beaucoup de gens ont lu la Bible. Ils prêchent. Mais c'est prédication de, comment on appelle ça? Il dit, comme prédication de quelqu'un là qui prend, il prêche, nous tous. Non, c'est pas ça. Quand Dieu t'appelle là, il faut écrire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut écrire quelque chose, il faut te concentrer. Et ça, c'est obligé. Si tu fais pas ça, tu as dit quoi? On n'est plus au temps de Moïse où on va parler seulement. Même Moïse même, il allait écrire. Donc vous voyez, c'est important. Si toi tu veux mieux me connaître là, tu dois prendre ça. Tu dois prendre ça. Si quelqu'un me suit, tu dois prendre ça. Comme ça, tu me connais mieux. La Bible dit, celui qui veut me connaître, c'est comme ça on fait. Amen. Comment tu veux connaître Dieu et puis tu lis pas sa parole? Et toi-même, tu vas les critiquer quand tu vas jamais comprendre. Donc tu as péché. Mais si tu t'intéresses à ce qu'il dit, là, ça va. Ah ok, je comprends. Qu'est-ce qu'exactement lui là il porte en fait? Et c'est écrit ici. Alléluia. Alors, ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu as la deuxième moitié du mois, de l'année. Et en plus, tu as la deuxième moitié du mois. Et dans cette deuxième moitié-là, s'il te plaît, fais l'effort de remettre tout ce que tu as dit en janvier là. Tout ce que même tu avais commencé à dire l'année passée, même vers la fin de l'année passée, tu te dis non, que ma vie doit changer. Ma vie doit progresser. Tout ce que tu avais dit là. Tu te disais que Seigneur, je vais t'honorer. Dieu, je vais t'adorer. Voilà ce que, toutes les promesses, je ne sais pas ce que tu veux. Tout ce que tu as dit, il faut faire un point. Il faut te remettre maintenant. Ouais, mais je n'ai pas. Il faut commencer. Il faut te couvrir. Quelque chose. Mais si tu commencer à couvrir ton arrière. C'est-à-dire, il faut commencer à dire à Dieu que non, tu es vraiment un être humain. Dans le règne des hommes, là, quand on dit quelque chose, là, fais tout pour le faire. Mais dans les commentaires, dans le règne des hommes, là, quand on dit quelque chose, on fait tout pour le faire. Amen. On fait tout pour le faire. Écris ça dans les commentaires. On fait tout. Si tu ne fais pas dans le règne des hommes, on prend ça pour te juger. C'est-à-dire que les esprits vont devant Dieu. Vous dire, ah, il vous a dit, il a ouvert sa bouche pour vous dire ça. Et il est un être humain.
Pourquoi il n'a pas encore fait? Fais tout. Sinon, pourquoi les gens vont signer des contrats? Pourquoi les gens vont signer des trucs? Pourquoi les gens se marient? Pourquoi tout ça dans le règne des hommes? Pourquoi on se marie? Pourquoi on écrit? Pourquoi on parle? Pourquoi tout ça? Pourquoi les gens ne veulent pas être sérieux? Je veux pas un jeune homme qui travaille me dit non, je suis chrétien. Il dit non, moi je suis pas chrétien, je suis citoyen du royaume. Quand on est citoyen, on connaît les lois. Si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas être simplement habitant de la Côte d'Ivoire, tu dois être un citoyen de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un me comprend. C'est bon? Donc tu dois connaître les lois ivoiriennes, non? Tu dois connaître les lois ivoiriennes. Tu dois connaître les devoirs. Donc c'est comme ça. Tu dois aller même, je te donne un conseil, tu dois aller même acheter la constitution. Ça c'est vend. Tu vas acheter la constitution, c'est même petit comme ça. La constitution de la Côte d'Ivoire, tu dois avoir ça sur toi. Non pas parce que c'est de ça seulement tu es. Non, tu es de la constitution du royaume. Mais ça va te permettre de mieux comprendre. Quand tu vas acheter ton livre par exemple pour avoir sur toi, Dieu va t'aider à comprendre et puis Dieu va te bénir pour participer en partenaire pour passer le message à d'autres. Vas-y, tu vas mieux comprendre. Achète une petite constitution, là, tu commences à lire. Ouais, tu vas sur Google, tu tapes, si tu ne veux pas dépenser ton argent dans ça. Tu tapes, tu vas voir un peu. Et puis après, quand tu vas comprendre, tu vas comprendre. Pourquoi Dieu donnait des lois? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi Dieu organise les gens comme ça? Si tu comprends un peu. Si tu comprends un peu. Je parlais à mon petit neveu la dernière fois. Je pense que c'est hier ou avant-hier, il était venu me rendre visite. Puis je lui dis, hey, je lui montre le livre. Et puis je lui dis, il a 7 ans. Je lui dis, tu sais, c'est avant-hier, non? Avant-hier, oui. Je lui dis, tu sais, on m'a dit que tu te fâches. Il dit comment? Il dit comment? On dit quand tu te fâches, tu te fâches. Tu te fâches. Tu n'es pas content. Il dit, ah ok. Et je lui dis, non, je ne fais pas ça. Il dit, ok. Il a 7 ans. Hein. Je lui dis, tu sais quoi? On va faire quelque chose. On va ouvrir le livre là. Comme il y a les images dedans, j'ai fait exprès que les images. Que toi qui es vieux, si tu ne veux même pas encore comprendre ça, c'est pas grave. Je lui montre le règne des hommes. Et j'ai dit, tu as vu, non? C'est qui un roi? C'est quoi un territoire? Bref, on me parle français. Bien. Donc je lui ai dit, il comprend. Je lui dis, c'est quoi un pays? C'est quoi un pays? Je lui explique. Ça au moins tu peux savoir. Un royaume. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un royaume. Donc, c'est pour ça qu'on a défini le royaume. Il dit un royaume, il dit c'est quoi? C'est là où il y a un roi. Je dis ok. Je dis bon, étant donné que dans un royaume, il y a des territoires, des villes, tout ça. Bon. Considérons que le règne des hommes, c'est une ville. Le règne des hommes, c'est un pays même, une nation dans le royaume là. Une partie du royaume. Il dit ok. Je dis ok. Toi tu fais partie du règne des hommes ou du règne des animaux? Il dit il fait partie du règne des hommes. Je dis ok. Tu fais partie du règne des hommes, c'est ça? Tu as déjà vu un animal qui parle comme ça? Il dit non. Tu as déjà vu un être humain qui parle, non? Il dit oui. Quand les animaux, quand le chien voit les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Il dit ok. Il dit oh, quand le chien est fâché, tu as vu comment il réagit? Quand l'homme est fâché là, il doit faire comme le chien. Il dit non. Il dit mais pourquoi tu agis comme un animal? Il est là, il me regarde. Est-ce que c'est normal? Tu as remarqué que quand un chien se comporte comme ça là, on le prend, on l'isole, on le met de côté. C'est pas la même chose que tes parents t'ont fait la dernière fois. Ils n'étaient pas contents, ils t'ont mis dans une chambre, non? Ou bien ils t'ont dit, ah, il fallait rester quelque part là-bas. Quand tu veux pas écouter ce qu'on vous enseigne là, voilà comment ils vont t'isoler, ils vont te mettre toujours quelque part. Tu peux être un vieux, mais les gens vont toujours te classer. Parce que dans le règne des hommes là, il y a certaines choses là, on ne fait pas. Et c'est écrit là.
Je prie que tu ne meurs pas avant d'avoir connu cela. Tu ne meurs pas, tu ne quittes pas la terre avant d'avoir compris. Parce que toi, ta bouche peut parler à tes propres parents. Moi, je ne suis pas à côté d'eux. Hein. Depuis des années, tu lis la Bible, elle n'a jamais été aussi pratique. Aussi pratique. Je dis bien aussi pratique. C'est pas local, aussi pratique. Pratique. Aussi pratique. C'est-à-dire pratique. Vrai. Même ton cas qui est au village, il va comprendre ce qu'on est en train de te dire. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Quand tu vois, je lui dis maintenant, quand tu vois une femme, je lui dis quand tu vois une femme, quand un homme voit une femme, puis il tombe sur la femme, il fait certaines choses. Et ça c'est bien. C'est les animaux. Il dit, tu as déjà vu les chiens, non? Tu vois comment ils sont, non? Il dit oui. Et tu as vu comment ils sont? Tu vois comment ils se comportent? Donc si tu es un homme et que toi tu te comportes comme ça, c'est ce que ça veut dire? Tu es un animal. Alors, j'ai dit maintenant, c'est pas pour insulter, hein? Parce que si quelqu'un parle comme ça pour parler mal là, ils vont le frapper. Lui-même devient un animal. C'est comme quelqu'un qui voit quelqu'un qui dit chien. Toi-même, tu es devenu un animal. Toi-même qui dis chien aux gens là, tu es devenu un animal. Non, on a en train de te faire comprendre quelque chose. Parce que le sentiment qui t'anime quand tu dis chien là déjà là, c'est que tu es devenu un animal. Tu es en train de descendre au rang des animaux comme ça. Tu es en train d'insulter avec haine. Mais ce qu'on est en train de te faire comprendre, c'est les différents niveaux de pouvoir. Et donc je lui explique, je dis, écoute bien ceci. Quand on veut tuer quelqu'un, quand on veut briser quelqu'un, on le fait passer de l'être humain à l'animal. C'est écrit ici. Ce sont les transitions du règne animal au règne humain. Du règne humain au règne animal. Toi, tu es là, tu vas prier. Tu ne sais pas quand en vérité, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu veux qu'on vienne te délivrer de tes problèmes, tes vices, soi-disant. Mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi même on cherche même à te délivrer? Il y a des gens qui veulent qu'on se le dise, mais ils ne savent même pas pourquoi même il doit se délivrer. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pour ça que quand il finit, il plonge dedans encore. On lui a pas expliqué, on lui a juste dit non, c'est ton droit d'être délivré. Pourquoi on te délivre? Mais on peut pas. Tu peux être au courant que tu as droit à quelque chose, mais tu sais même pas pourquoi même tu dois toujours avoir ça. C'est ce que quelqu'un me comprend. Donc, tu vas comprendre ça un autre jour. Ça va venir tout seul. Ce que je t'explique, c'est que je le dis. De quelqu'un, on lui donne de l'argent. Je dis ok, voilà, tiens, 10 euros. Ça fait 5000 francs comme ça, et puis 5000 francs, 10 euros, ça fait. Il dit tiens, voilà 10 euros là, devant nous, on va faire une conversation. Imagine que je te prends les 10 euros là. Je te donne. Là, tu vas faire quoi avec ça? Mais avant ça, je lui dis, mais est-ce qu'un animal, tu lui donnes un avocat, il fait quoi avec ça? Prenons un animal, un mouton. Tu as déjà vu un mouton? Il dit oui. Tu sais, tu as déjà vu un mouton manger? Il dit oui. Ok. Tu as déjà vu un mouton, il a mangé quoi? Mangue. Il dit ok. Est-ce qu'il a déjà mangé avocat, tout ça? Il dit, quand tu lui donnes tout ça là, qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un me suit, dis mon royaume 3 fois, ne t'endors pas. Quand le diable, quand tu viens et puis tu dors, c'est Satan qui veut te faire dormir. Pas dormir. Arrête de jouer. Faut être courageux dans ce règne, dans le monde dans lequel nous sommes. Soyez courageux. La vérité là, les gens ne veulent pas enseigner ça. Les gens veulent faire le show. Ils veulent faire le show. Arrêtez d'être dans le show. Cherchez à comprendre la vérité. Et donc je lui dis, hey, viens ici. Si on te donne un avocat, toi tu vas en manger, tu vas enlever quoi dedans? Il dit, il va enlever le noyau. Il dit, ok. Là tu manges le noyau? Il dit, non, il ne mange pas. Mais si tu sais qu'il y a un animal qu'on appelle cabri, il dit, il ne connaissait pas cabri. Il dit, ok. Il dit, il ne connaît pas cabri. Il dit, ok. Il ne connaît pas cabri. Hein. Et que toi encore, parce que toi tu es encore gâté. Enfin, bébé gâté, tu ne connais pas cabri. Tu connais cabri? Il dit, non, je ne connais pas. Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Il dit, ok. Non, c'est bon. Bon, cabri là,
Il est comme les moutons aussi. Là. Eux là, tu leur donnes banane. Ils prennent banane là, comme ça. Tu leur donnes avocat. Ils prennent avocat là. Ils mangent avocat avec son noyau autour. Clac, 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 clac. Ils avalent. Nous-mêmes, on était là. Bon, mais je n'ai même pas encore répondu à l'appel qu'un jour j'ai vu mouton manger avocat ou bien un truc et puis il avale tout. J'ai dit, hey! Et puis nous on causait entre nous, on était encore petit. Et puis on se disait, son intestin doit être fort, hein. Il mange tout ça. Son intestin est programmé pour manger tout ça. Mais je lui ai dit maintenant, toi quand tu as un avocat là, tu fais quoi? Tu enlèves le noyau, tu mets ça dans une assiette. À côté, ou bien quelque part, dans un sachet. N'est-ce pas? Il dit oui. Tu fais quoi avec ça? Il dit bon, soit il va jeter. Il dit jeter. Okay. Mais je disais que c'est le même noyau là. On plante. Et puis ça devient là. Il dit oui, c'est ce qu'on plante pour devenir là. Il dit ok. Maintenant toi, pourquoi toi quand tu manges, quand on te donne quelque chose, tu enlèves toujours quelque chose dedans? Non, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Il dit non, c'est comme ça, on doit faire. Il dit ok, c'est comme ça, on doit faire. Sinon c'est pas bon, ça peut, si tu manges ça, tu vas tomber malade. Il dit, okay. Je t'explique. Si tu manges ça, tu vas tomber malade, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand je te donne 10 € là, qu'est-ce que tu fais ça? Il dit il va acheter. Je vais acheter quelque chose. Il m'a dit le nom de. Il dit il va acheter une glace ou je sais pas, tu vas manger. Okay. Mais comme il a compris, parce qu'il a compris. Donc dès que je lui ai dit tu donnes 10 €, il a dit je vais enlever quelque chose dedans. Et il a compris que c'était le noyau. Parce que depuis, j'ai tellement insisté. Donc je crois qu'il a compris que c'était le noyau. Donc il a dit, je vais enlever quelque chose dedans. Mais il ne connaît pas le pourcentage. Parce qu'il est encore peut-être petit. Donc il ne sait pas le pourcentage. Mais lui, il sait qu'il va enlever quelque chose dedans. Si tu comprends. Lui, il sait ça. Et il sait ça. Parce qu'il a compris qu'un être humain ne peut pas vivre. On lui donne l'argent dans la rue comme ça. Il prend tout et il mange. C'est un animal. Mais toi, et les gens que toi tu connais, tu as vu comment ils se comportent? Déjà vous avez la peine même, ça vous blesse. De venir enlever quelque chose, vous dites Seigneur, voici ta dîme, ça vous fait mal. Il y a d'autres même, pour enlever même pour eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire. Et vous voulez qu'on vous parle de la Bible. Quelle Bible tu veux qu'on t'enseigne? Et il y a des hommes de Dieu, des gens, qui vont vous prêcher des causeries. Mais c'est de la causerie. Mais c'est de la causerie, on va vous faire. Il faut qu'on vous enseigne des vrais trucs. Des choses qui fabriquent les gens. Des choses qui font de la vie. Dieu n'est pas bête pour créer des êtres, les placer dans un environnement. C'est que cet environnement a une raison. Et s'il y a une raison, c'est qu'il y a un enseignement. Ne prenez pas l'église comme le lieu d'enseignement spirituel. L'église n'est pas seulement le lieu d'enseignement spirituel. Il doit enseigner le règne spirituel, mais aussi le règne des humains, mais aussi même le règne des animaux, mais aussi même le règne végétal. Tous les règnes qui existent, parce que la première église, si on doit dire, c'est Israël qui était dans le désert. C'était une église. Enfin, c'était le peuple. Mais vous voyez tout ce qu'on leur a appris? Tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Mais tout ça là, est-ce que... Mais je ne comprends plus. Mais comme chacun a sa dénomination, tu te lèves là, tu dis non, moi je suis tant, moi je suis tant, moi je suis tant. Non, vous inventez. Mais à un moment donné, on doit avoir une base. On doit avoir tous une base. Oh non, peut-être comme nous on est jeunes. Oh non, vous n'êtes... Mais amusez-vous avec vos vies. Jésus, il avait 30 ans, c'est comme ça ils l'ont négligé. Oh, en son temps, tu allais tuer Jésus. Tu allais tuer Jésus. Parce que le comportement que tu as là, c'est le même comportement. C'est pas différent, c'est le même comportement. C'est le même comportement, ce n'est pas différent. C'est les années qui ont évolué, c'est différent. Quand ton fils va jeter l'argent à la poubelle là, c'est le même comportement que toi tu avais là. Mais c'est juste les années qui sont différentes. Ceux qui ont tué Jésus là, c'est le même comportement que toi tu as aujourd'hui là. Face à ce qu'on est en train de t'enseigner là, c'est le même comportement. C'est les hommes qui ont changé. Hier, pendant que je m'apprêtais à me reposer et méditer, j'ai vu
l'histoire de quelqu'un que j'avais jamais entendu parler de lui. Et c'était la famille Vanderbilt. Vous tapez la famille Vanderbilt. Parfois je parle de Rockefeller. Et puis j'entends la famille Vanderbilt. Et je me dis, mais c'est quelle famille ça? En fait, la famille Vanderbilt, ils étaient même peut-être plus riches que les Rockefeller. Mais j'ai coulé quelques petites larmes dans mon cœur. Des larmes de joie. Parce que la famille Vanderbilt était tellement riche aux États-Unis. Mais il y avait les Rockefeller qui étaient là. Mais pourquoi on parle tant de Rockefeller? Mais pourquoi eux là? On les met pas trop là. Pourquoi? Parce que les enfants de cette famille là ont gaspillé l'argent qui devait rester. Parce que cette famille là, dès que le père est parti, il était le puissant type, le puissant homme d'affaires des chemins de fer. Les États-Unis ont été bâtis parce qu'il y a des chemins de fer, les trains. Pour lui maîtriser ce domaine, il était très riche. Il avait une fortune qui s'élevait dans les 30 millions de dollars. 30 millions de dollars en cette période-là. L'argent était fraîchement créé. C'est maintenant on a créé dollars. Donc si tu as son 30 millions, hey! Dollars là, c'est maintenant on a créé ça. Quand tu as ton 30 millions. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme autant d'Oufouette. On te dit qu'autant d'Oufouette, toi tu avais 200 millions. Autant d'Oufouette là-bas. 200 millions de l'argent de autant d'Oufouette. 200 millions. 200 millions. Toi tu as ça. Aujourd'hui là, peut-être tu as dit non, mais 200 millions. 500 millions autant d'Oufouette. Ce monsieur là, il avait jusqu'à 30 millions de dollars, équivalent aujourd'hui à près de... On peut atteindre ça, ça fait des milliards. Des milliards aujourd'hui. Des milliards. Presque. Et beaucoup d'argent. Et il dépensait même, ça finit pas. Puis ce qui est dans la vie même coûte pas. C'est-à-dire le prix que vous... Ce que vous avez là, le prix de ce qui existe dans la vie en ces temps là, ça coûte pas cher. Donc, il ne sait pas, tu as dépensé ça comment. Donc c'est pour ça qu'ils étaient très riches. En fait. Parce que la richesse dépend aussi de ce qu'on vend plus cher, etc. Aujourd'hui, les choses sont un peu chères, donc tout est augmenté. Mais là-bas, là, c'était pas comme ça. On prend un truc comme ça à tel prix. Donc toi, même si tu as 30 milliards, tu as fait quoi? Tu n'arrives. Donc c'est pour ça qu'on dit que tu es devenu riche. Alors, donc, ils étaient tellement riches que quand il est mort, il n'a pas, comment on appelle ça? Il a donné la gestion à un de ses fils, un seul. Tous les autres fils n'ont jamais appris à gérer. N'ont jamais appris l'éducation. N'ont pas été éduqués en un mot en fait. N'ont pas été éduqués. À la finance, à la gestion, rien du tout. Pendant ce temps, une autre famille appelée Rothschild. Dans la maison, on dit que la maman qui était là-bas, de l'autre côté, il y avait une maman aussi. Elle va rester toute seule. Parce que ces enfants-là, beaucoup vont partir, mourir. Elle va rester seule. Mais on l'appelait la matriarche. Elle organisait des fêtes. Elle a tellement d'argent, elle ne peut rien faire. Elle avait l'argent était là. Mais la plupart de ses enfants sont partis vivre. Ils ont l'argent. Ils ont dépensé l'argent de la famille. Elle était là, comme elle a assisté à comment son mari a souffert. Elle veut donner conseil, mais il n'écoute pas. Comment ils vont écouter quelque chose? Ils sont devenus vieux. Ils ont de l'âge, 35 ans, 45 ans. Ils ont déjà marié, ils ont déjà tout. Toi, tu vas leur expliquer ça comment? Aujourd'hui, là, tu vas t'asseoir pour leur expliquer ça comment? Un gars 40 ans. Si lui-même n'a pas fait un effort, si c'est pas le problème qui va le conseiller, qu'est-ce qui peut conseiller ces enfants-là? Tu as jusqu'à au moins 6 enfants comme ça. Ils ne vont pas t'écouter. Celui qui était capable d'être intelligent, on dit celui-là, il est parti. Le reste là, eux, ils ont profité. Puisque l'argent est trop. Et dans leur tête, ils croyaient que l'argent ne va jamais finir. La famille Vanderbilt ont construit un château. Maison, ils ont construit en plein New York. Ces châteaux, ils ont construit en plein New York. Et le problème, c'est que la guerre mondiale est arrivée. On avait besoin des gens. Les ouvriers qui mettaient là, les charges de l'immeuble, ça coûtait tellement cher. Tout ça, ils ont dû vendre ces trucs-là. Ils sont restés dans leur maison de campagne. Ils avaient tout l'argent. Au fur et à mesure, ils dépensent, ça finit. L'argent est fini maintenant. L'État a commencé à mettre des taxes. Entre-temps, tu as Rockefeller. C'est-à-dire, ils sont dans la même époque.
peu près. À peu près. Regarde comment ça se passe. Un autre là-bas qui est en train de donner une éducation stricte à ses enfants. Les enfants sont dans la même maison. On dirait que un jour, un de ses fils écrira comme ça dans un papier, dans son journal intime il a écrit dedans: nous étions traités comme si nous demandions si c'était nos parents. C'est ce qu'il a écrit. Il dit: nous étions traités comme si nous n'étions pas leurs enfants. On ne savait pas si on était riches. Parce qu'on sait, il se posait des questions des fois. Tellement. Et jusqu'à aujourd'hui, les Rockefeller existent. J'étais dans ma tête comme ça et puis je commençais à prier. J'ai béni Dieu. Merci Seigneur. Rockefeller t'a croisé. Et la maman des Vanderbilt là. Vanderbilt. Elle partait à l'église. C'était des fervents croyants. Elle faisait des dons. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Le père était quelqu'un peut-être qui... Elle enseignait même à l'église. Cette dame-là. Donc Dieu a béni le mari. Dieu a béni l'un des fils. Mais les autres n'ont pas... Dieu peut bénir. Vous là, vous faites quoi? Vous n'éduquez pas, vous enseignez pas. Vos enfants même, quand vous priez, vous vous cachez. Hein? Vous parlez de Dieu. Eux, ils ne doivent pas entendre. Hein? Quand on parle de conseil... Non. On les a laissés, j'imagine. Chez les Vanderbilt, matin, quand il y a la prière, ou bien il y a quelque chose, où on parle des enseignements, on parle des choses. Il y a un qui est parti. L'autre est parti. L'autre est ceci. L'autre est cela. Peut-être qu'il y en avait un seul qui a écouté. Pour les 8, les 5 autres là. C'est pas, eux ils s'en vont, oh bon, papa, il y a trop d'argent. Mais le père, comme il avait vécu des trucs, entre temps, il y a un Rockefeller, dont le papa était un braqueur, voleur, on connaissait. Lui, il s'est battu lui-même. Et en allant à l'église, ils n'ont pas la même façon de venir dans la richesse peut-être. Parce qu'il s'est forgé lui-même. Et un pasteur lui a dit, ce jour-là, il prêchait un jour, c'était même pas pour lui seul. Hein. Il a prêché, il dit gagnez autant que vous pouvez gagner pour redistribuer. On est là, on a des livres, vous pensez que ça vous fait un business. Mais vous ne pourrez jamais comprendre si vous n'avez pas mis dans vos cœurs que Seigneur, je vais être partenaire pour distribuer les livres. Moi, j'ai pas d'imprimerie. Mais toi, tu vas être partenaire. Pourquoi tu n'as pas acheté pour toi-même? Tu achètes pour toi-même. Tu comprends tellement que tu as envie de distribuer ça. Il dit autant que vous pouvez gagner de l'argent. On n'a pas dit de toutes les manières. Il dit autant, gagnez autant. Donc, vous pouvez accumuler. N'ayez pas un truc, n'ayez pas de gêne. Gagnez seulement et distribuez autant que vous pouvez. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter, mais ça dit pour aider les autres, c'est ce qu'il voulait leur faire comprendre. Et Rockefeller enseignait à l'église. Vous voyez que la maman de Vanderbilt aussi, elle enseignait. Mais ce ne sont pas les enfants là qui enseignaient à l'église. Parce que si les enfants enseignaient à l'église là, peut-être qu'ils allaient avoir une autre mentalité. Mais ils ne venaient pas, ça les intéressait pas. Rockefeller lui-même enseignait à l'église. Ses propres enfants, la Bible était au cœur de leur mentalité. Il leur enseignait, sa maman enseignait ça à la maison. Mais je me demandais, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle disait à ses enfants? Ils ont tout perdu. On ne parle même pas d'aujourd'hui. Ils sont finis endettés. Des gens qui étaient multi. Tu sais à cause de quoi? La révélation. La connaissance de la parole. Un monsieur qui s'est donné au travail, mais qui aimait Dieu. L'autre aussi, elle va à l'église pour faire les dons. On dit, c'est une dame, elle discute trop même là-bas. Quand elle arrive, comme elle a l'argent, quand un prêtre, un pasteur dit quelque chose, elle s'oppose.
On dit c'est comme ça. Les Rockefeller, jusqu'à aujourd'hui. Les pays même sont endettés sur leur tête. Rockefeller est devenu tellement riche que le monde, les gens sont étonnés. Pourquoi on vous parle de ça ce matin? Dans le règne des hommes, ce qu'on dit là, on qu'a fait. Dans le règne des hommes, ce qu'on dit là, l'Ivoirien dit on qu'a fait ça. On fait. Dans le règne des hommes, il ne faut pas qu'on va venir vous enseigner des conneries. Pas qu'on va vous enseigner des conneries. Soyez des vrais hommes. C'est ce que Dieu veut. Et puis c'est pas un païen qui va venir te dire que non, faut être un homme, il faut être bien, faut être. Non, c'est Dieu même qui veut que tu sois comme ça. C'est la Bible même qui est comme ça. C'est pas motivation de YouTube qui est là, c'est Dieu même qui est comme ça. Et c'est écrit dans le règne des hommes, les 4 règnes. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là ce matin parce que, étant donné que nous sommes en pleine semaine qui a commencé, parce que la semaine a commencé. Oui, la semaine a commencé. Toi qui crois que la semaine est finie là. Et que plutôt, la semaine n'est pas encore finie, genre tu es dans le week-end là. C'est pour ça que quand lundi va arriver, tu seras surpris. Toi qui as cette mentalité, non, on est en week-end. C'est pour ça que quand lundi va commencer là, tu seras surpris. Les juifs là, vous les voyez comme ça, les hébreux, qui sont juifs vraiment. Samedi ils ont fini là, lundi, moi dimanche, je les vois en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Toi, nous on t'a même pas fait ça, hein. On te prend le matin mais tu n'es pas régulier. Tu as déjà vu un juif rater son Shabbat? Tu as déjà vu un juif rater son Shabbat? Tu as déjà vu un juif rater son Shabbat? Tu as déjà vu ça où? À quelle heure? Où? Dis-moi. Sérieux. À part les enfants gâtés d'aujourd'hui. Tu es un enfant gâté. Mais toi-même là, c'est même pas Shabbat, hein. On te met même pas on te bloque pas, hein. On dit prends ton téléphone, mets ton internet, grand-toi, il dit yeah. Shabbat. La semaine a commencé. Alors je te parle là. Dès que je raccroche là, la semaine a commencé. Si tu t'assois là pour faire genre, je suis en train de me reposer. À te surprendre. Tu as du travail dans la tête à faire. Tu as la prière même à faire. Tu as des déclarations à faire. Tu as peut-être un sujet même dans ta propre maison à regarder. Tu as une vie à appréhender. Tu as des choses. Un peu de croiser les mains. Un peu de la pauvreté va te surprendre. C'est écrit dans Proverbe. Allez suivre leur méthode de vie là. Ne les suivez pas. Eux, ils ont déjà pris la dîme là, ils devaient prendre, mais ils ont déjà pris au-delà de la dîme là, ils ont pris autre chose. Ils ont organisé tellement de choses qu'ils ont déjà pris. Actuellement là, fête des pères là, ils ont organisé offrande pour les fêtes des pères. T'imagines ça? Alors je te dis, il y a offrande. Normalement, là, je suis assis là, ils devaient te dire que il y a offrande des pères. Faut donner. Donc, t'imagines la dîme plus truc. C'est pas un déshonneur, mais ils ont déjà pris. Ils ont pris, ils peuvent aller se reposer. Toi, tu vas te reposer comment? Non, mais déjà, tu ne donnes pas de dîme. Toi, tu vas te reposer comment? Tu te reposes pourquoi même? Mais malgré ça, d'autres ne se reposent pas, hein? Pourquoi tu veux te reposer? Tu te reposes, mais reposer là, c'est léger, c'est stratégique. Il faut que tu sois un bosseur. Mais au-delà du bosseur, il faut que tu saches que tu dois te discipliner, faire le point. Le mois de juin a commencé. Nous nous retrouvons demain matin. Et nous allons bénir la semaine. Confier encore ce début de semaine entre guillemets. Sinon, ça a déjà commencé. Et que Dieu vous bénisse. Prendre de l'avance. Un salarié qui travaille dans une entreprise qui est déjà prêt depuis dimanche. Vous allez voir la différence lundi. Je répète, un salarié ou un collaborateur qui est déjà prêt depuis dimanche. Vous allez voir la différence lundi matin. Mais le monde qui est de l'autre côté, ils seront confondus. Parce que quand ils viennent matin, ils sont loulous comme ça. Ils sont loulous. Et toi, quand tu es prêt, tu es prêt. Tu arrives, on dirait que même depuis dimanche, depuis lundi matin, c'est-à-dire que quand ils se demandent, est-ce que lundi même ça existe pour toi? Mais tout ça là, c'est des choses qu'on entend te donner. C'est ça que Dieu dit, il donne à son peuple. Et c'est pour ça qu'il a mis tout ça là et il dit, il faut suivre tout ça. Et tout ça là, je suis en train de te donner ce matin. Et c'est ça l'organisation que Dieu veut.
C'est ça qu'il donnait à Israël. C'est pour ça qu'il leur disait, vous paierez ceci, vous ferez ceci, parce que je suis capable de vous donner des choses. Je suis capable de vous donner des clés. C'est pas que je vais vous donner l'argent, vous allez manger comme ça. Non. Je vous donne la force. Acquérir ce que vous voulez acquérir. Honorez-moi comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à vous. Au nom suprême de Jésus. Père, je te confie tous ces fils et filles. Ceux qui n'ont pas pu être connectés ce matin. Je te les confie entre tes mains. Veille sur eux au nom de Jésus. Que cet audio qui parviendra, qu'ils réécoutent et qu'ils puissent en tirer ce qu'ils doivent en tirer. Je prie également que les vidéos qui sont mises sur YouTube, allez écouter au nom suprême de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Qu'ils s'abonnent, qu'ils écoutent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Allez sur YouTube, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. On est en train de refaire les choses pour que Dieu va nous donner la grâce d'avoir. Je prie parce que je sais que je peux me partenariser ou aller à des interviews que j'ai des sollicitations avec les gens, oui, parce que c'est des frères aussi, ils parlent de Dieu. Ça va nous donner des vues, ça va nous permettre de monter. Oui, je sais. Mais je prie pour que les choix qui sont là, je puisse choisir les bonnes personnes avec qui nous pouvons cheminer sur la compréhension du message que Dieu m'a donné. Mais toi qui es encore là, on va que demain tu sois étonné. Donc il faut au moins aller écouter pour toi-même. Donc, on met ça là. Il y a une stratégie de communication derrière. Mais toi, c'est pour toi. Faites-le, écoutez, montez, partagez, faites ce que vous pouvez faire que quelqu'un écoute. Ne regardez pas, oui, non, c'est plus moyen. Non, utilise, dépense tes énergies dedans. Et puis écoute au moins 3 fois. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame Jésus pour son travail. Parce que si lui n'avait pas fait ça, moi-même je ne serais pas en train de parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. C'est pour ça qu'il faut célébrer Jésus pour ce travail-là. Pour le fait qu'il ait accepté de commettre, je dis que ce que les gens ne pouvaient pas, de se mettre au niveau. S'il n'avait pas fait ça, moi-même je ne serais pas. Nous, il n'y aurait même pas des gens comme nous aujourd'hui. Je ne serais pas là. Parce que je vais m'appuyer sur quoi? Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour donner quelque chose. Et puis on va courir. Dans une course de relais, il faut que l'autre donne le relais. Et si les apôtres n'avaient pas fait, moi aujourd'hui là, les apôtres, je ne pourrais même pas avoir la capacité de dire Seigneur, je veux aussi être un apôtre. Oui, chaque apôtre avait sa particularité. Il y a des apôtres qui ne font même pas comme moi. Il y a des apôtres qui n'ont pas fait comme moi. Et on ne parlait même pas trop d'eux, mais c'était des apôtres quand même. Oh, pardon. Il y a des apôtres, vous n'entendez même pas trop parler d'eux. Mais ils ont fait des petits trucs. Et nous, c'est que Dieu va faire de nous. Que Dieu soit fier aussi de cela. Donc on est capable de dire aujourd'hui, on peut être apôtre là. C'est-à-dire disciple de Jésus là. Disciple de Jésus, comprendre le royaume là. C'est parce que eux là, ils sont passés, on bénit leur vie. Étienne, tout ça là. Et que Dieu te bénisse aussi, que tu sois un véritable disciple. Que tel apôtre a eu des disciples qui écoutaient là. De la même manière là, tu puisses aussi être un véritable disciple. Paul avait des fils qui écoutaient, qui comprenaient l'évangile. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que tu sois discipliné. Shalom, shalom, shalom. Merci.